Quand on pense à Miyamoto Musashi, on imagine tout de suite le bruit des sabres, une légende forgée dans plus de 60 duels, sans jamais une défaite. Mais si le guerrier est connu de tous, c'est l'homme qui nous intéresse aujourd'hui. Un homme qui, à la toute fin de sa vie, a posé son sabre pour prendre un pinceau et nous a laissé non pas une technique de combat, mais un véritable chemin vers la clarté. La gloire et la clarté, ce sont deux quêtes qui n'ont rien à voir. La première, elle dépend complètement du regard des autres. La seconde, elle ne dépend que de soi. Et c'est ce choix radical qui définit tout le chemin de Musashi et qui, finalement, le rend si incroyablement pertinent pour nous aujourd'hui. Alors, qui était cet homme, au fond? Pour vraiment saisir la puissance de ces derniers mots, il faut d'abord comprendre le silence et la solitude dans lesquelles il les a écrits. Voilà l'image qu'on a tous en tête. Miyamoto Musashi, le Ronin, ce samouraï sans maître, ce vagabond de l'épée, invaincu en plus de 60 combats. Cette réputation de dualiste implacable, c'est la première couche, la plus évidente de son histoire. Mais ce n'est que ça, une première couche. Parce que c'est la suite qui est vraiment fascinante. Loin du tumulte des combats, sous la protection d'un seigneur, le seigneur Ozokawa, Musashi commence sa dernière transformation. Le sabre, il le laisse de côté. Le pinceau et l'encre deviennent ses nouveaux outils, ceux de son combat intérieur. Le guerrier s'efface et laisse la place à l'artiste, au sage. Et c'est de ce calme, de cette solitude qu'il a choisi, qu'émerge son testament. Et attention, ce n'est pas un long traité philosophique. Non, ce sont juste quelques lignes, mais d'une densité, d'une rigueur à couper le souffle. Le Dokodo. Littéralement, la voix de celui qui marche seul. Rien que le titre, c'est une déclaration d'intention. On ne parle pas ici de la solitude qu'on subit, de l'isolement, non. On parle de la solitude comme une discipline, comme la condition même pour atteindre une autonomie totale de l'esprit. Et toute cette philosophie, elle est condensée en 21 préceptes. C'est tout, 21 règles de vie hyper directes, austères, sans aucune fioriture. Chaque phrase est le résultat d'une vie entière de discipline. Le contexte dans lequel il a écrit ça rend le texte encore plus fort. En 1643, il sent que la fin est proche. Alors il se retire dans une grotte, la grotte de Regando. Début 1645, il termine son grand livre de stratégie, le fameux Traité des 5 roues. Et puis, une semaine à peine avant de mourir, il écrit le Dokodo. Ce n'est pas juste un manuel, c'est son dernier souffle, son conseil ultime pour son disciple préféré. Juste pour vous donner une idée, voici quelques-unes de ces règles. C'est d'une simplicité désarmante. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Ne regrettez pas ce que vous avez fait. C'est un appel au détachement le plus total. Et puis il y a cette phrase incroyable « Respectez Bouddha et les dieux, mais ne comptez pas sur leur aide ». C'est une déclaration d'indépendance au spirituel. Tout, absolument tout, repose sur soi. Et enfin, le fil conducteur de tout ça, ne vous éloignez jamais de la voie. La sienne, pas celle des autres. Maintenant, pour bien saisir toute la portée du Dokodo, il faut le mettre en perspective avec son autre grande œuvre, celle qu'il a écrite juste avant. Et voilà la clé. Ces deux textes, en fait, c'est les deux faces de la même pièce. Le Traité des 5 roues, c'est le manuel pour gagner le combat extérieur, pour parer le coup de sabre de l'adversaire. Le Dokodo, c'est le manuel pour le combat intérieur, pour parer les coups du destin, ses propres doutes, ses propres désirs. L'un, c'est la maîtrise de l'arme, l'autre, la maîtrise de soi. Et l'un sans l'autre, c'est incomplet. Et le pont, le lien philosophique entre ces deux mondes, entre la stratégie et l'esprit, c'est un concept fondamental. Un concept souvent très mal compris, le vide. Le vide, ku en japonais. Ce mot, il peut faire un peu peur. On pense tout de suite au néant, à l'absence de tout. Mais pour Musashi, c'est exactement le contraire. Le vide n'est pas un manque, c'est une puissance. Dans son Traité des 5 roues, il écrit cette phrase assez énigmatique « Dans le vide, il y a le bien et non le mal. Mais l'esprit est vide. » C'est un peu obscur à première vue, mais en réalité, tout est là-dedans. C'est là que tout devient clair. Le vide de Musashi, ce n'est pas une pièce vide. C'est une pièce où l'on a enlevé tout ce qui est superflu, tout ce qui encombre, pour ne garder que l'essentiel. C'est un esprit qui a été débarrassé du bruit constant, du regret, de l'anticipation, du désir, un esprit silencieux. Et dans cet état de clarté absolue, l'esprit n'est plus un filtre qui déforme la réalité. Il devient comme un miroir parfait. Il ne juge plus, il ne désire plus, il voit. Il voit les choses telles qu'elles sont. Et c'est de cette vision pure que naît l'action juste, l'action parfaite, que ce soit pour esquiver une lame ou pour prendre une décision cruciale dans sa vie. Alors, au final, que retenir de ce guerrier philosophe du XVIIe siècle ? Eh bien, son héritage, il va bien au-delà des arts martiaux.
Les principes du Dokodo, l'autonomie, la discipline, la clarté, ce ne sont pas des règles pour samouraïs. Elles sont universelles, intemporelles. La recherche de son propre chemin, la discipline pour s'y tenir et la clarté d'esprit pour y voir clair, ce sont des quêtes profondément humaines. Et ça nous ramène directement à aujourd'hui. Dans notre monde saturé de notifications, d'opinions, de chemins tout tracés par d'autres, la question de Musashi est plus urgente que jamais. Comment trouver sa propre voie? Et ce qui est peut-être encore plus difficile, comment y rester fidèle? La réponse qu'il nous laisse, écrite il y a presque 400 ans dans le fond d'une grotte, est d'une simplicité et d'une exigence radicale. Apprendre à marcher seul.